Morgane qui a participé à, tu vas pouvoir nous le dire, tu as participé à l'émission Qui veut gagner des millions, oui, exactement. District Z, qui est actuellement diffusée sur TF1, qui est présentée par Nico Saliga, Denis Brognard et Arthur, du coup, par leur société. Arthur qui produit l'émission. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup un petit peu, alors je sais que c'était pas préparé, mais est-ce que tu peux essayer de nous expliquer un peu le pitch de l'émission? En gros, c'est un jeu d'aventure sur TF1 où des candidats viennent, 5 candidats viennent dans une zone infectée de zombies pour faire des épreuves et remporter des lingots pour une association variée, diverses et variées. Et il y a en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 épreuves par émission plus des petits bonus. Et chaque épreuve sont souvent en compagnie de zombies qui viennent perturber les candidats. D'accord. Et zombies dont tu faisais partie. Et zombies dont je fais partie en effet, car les zombies qui ont été recrutés pour cette émission sont les comédiens d'Halloween de Peur sur le Parc. Non, c'est pas les comédiens, c'est les zombies du parc Astérix. Oui, c'est les zombies, les monstres, si tu préfères. Et du coup, il n'y a pas de comédiens là-dedans. Donc tu as tourné sur plusieurs jours. Est-ce que tu aurais peut-être des anecdotes à nous dire sur cette émission? La émission qui est toujours en cours, donc on va pas dévoiler les autres candidats. Ah si, je vais tout vous spoiler. Alors dans la prochaine émission... Quels sont les personnalités les plus relous? Il y a Geneviève de Fontenay. C'est génial. Elle était en zombie. Voilà, ça c'est fait. Non, comment tu as vécu toi le tournage de l'intérieur? Est-ce qu'on voit à l'écran est différent de ce que tu as vécu? Bah oui, forcément c'est toujours un peu différent. Après, nous, on a bien aimé le tournage, sachant qu'on a tourné pendant presque 2 semaines donc au parc Astérix. Et on a commencé par des répétitions, ensuite on a fait les 5 émissions, donc une émission par soir. Et après on a tourné des scènes bonus, des beauties, comme ils aiment bien appeler ça. Des plans d'insert qui seront après diffusés un peu à droite à gauche. Et je vais retirer mon casque parce que j'ai un écho de ouf. Et en gros, pendant 2 semaines on était enfermés dans une bulle, parce qu'on était encore en période Covid. Donc pour ça, je tiens à préciser, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont regardé l'émission, de dire, et ceux qui disent ouais, dis donc, il n'y a pas de masque, ils se touchent, machin. On a fait 2 ou 3 tests chacun avant le tournage, et pendant 2 semaines on était, toute l'équipe technique, tous les comédiens et tout, on était tous enfermés au même endroit. On n'est pas sorti en fait, on sortait presque pas, on n'avait aucun contact avec l'extérieur. Et après en anecdote de tournage... Tu as volé la vie à un candidat. J'ai volé la vie à un candidat, c'était première émission. À Cartman. Et c'était bien drôle. Alors c'est bête parce qu'ils ont coupé, parce qu'ils ont quand même coupé énormément de choses pour le truc. Mais il m'a fait des menaces de mort. Ah oui, d'accord. Parce qu'au moment où je lui ai volé la vie, donc il y a Denis Brognard qui le rappelle dans son petit espace protégé là. Et on a tous les comédiens zombies, on avait une oreillette où on nous donnait 2-3 indications, 2-3 trucs par rapport aux caméras, par rapport à tout ça. Et on m'avait dit, nargue-le, parce que tu viens de lui piquer sa vie, vas-y, fous-lui le seum. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me mets au loin et je le regarde, je fais oh, et je commence à secouer sa vie, à la bouffer et tout. Et il a lancé, parce que comme nous, avec le retour dans l'oreillette, on entendait ce que les comédiens, enfin les candidats disaient. Il m'a dit ouais, je vais te retrouver chez où t'habites et je vais te défoncer. Et je l'attends toujours, Cartman, si tu m'entends. D'ailleurs il est en ligne avec nous. Salut Cartman. Alors j'ai juste précisé, j'ai oublié de le dire, que si on parle de District Z, c'est pas que parce que Morgane a participé à l'émission, c'est aussi parce qu'il a été tourné au parc Astérix. Alors d'ailleurs c'est une partie de la décoration est à proximité, parce qu'il y en a qui vont dire non mais je comprends pas les candidats, pourquoi on les voit pas tituber dans tout le parc. Oui, c'est vrai que pour les fans du parc Astérix qui s'attendaient vraiment à voir le parc, non, on voit pas le parc. Est-ce qu'il est sympa, Denis Brognard? Denis Brognard, sur le coup, on a eu peur parce que quand on était en place pour faire une répétition, il est arrivé. Il s'est mis devant nous à parler à droite à gauche, mais il nous a pas calculé une seule fois. Et on s'est dit, ok, super. Et au final, une fois qu'on a terminé le truc, il est venu tout de suite, excusez-moi, parce que je suis arrivé un peu à la bourre. Et après, au final, à chaque fois, il venait nous dire bonjour. Avant ou après qu'on soit maquillé ou quoi, et puis non, super sympa. Et il est très courageux parce qu'on tournait de nuit, on faisait des tournages, donc on commençait de 17h jusqu'à 8h du matin à peu près. Le gars quand même allait se coucher, se réveillait vers il faisait du vélo vers 13h et il faisait 70 km dans la forêt il est connu pour ça. C'est ce que disait Arthur, c'est que
Quand il est passé à quotidien, Arthur disait que Donny Broglie avait fait toutes les épreuves et tous les jours il faisait 60-70 km dans la forêt de vélo. Mais c'est un très très grand sportif. Ça se voit. Et donc oui, pour les personnes qui nous écoutent et d'ailleurs ceux qui se posaient la question, parce que j'ai vu pas mal de questions où les gens pensaient que la salle du bunker c'était dans la tournette du défi. Toutes les scènes du bunker, donc le bunker en lui-même et les épreuves de cinéma se trouvent dans le bâtiment du Transdémonia.